Après avoir été caméraman à l'ORTM de 1983 à 1991, Boubacar Sidibé est l'un des rares réalisateurs maliens à mettre plusieurs films et séries TV à la disposition des passionnés du 7e art. À travers ces films, l'ancien cadreur de l'ORTM est resté fidèle à des thèmes comme la paupérisation, l'importance du rôle de la femme au sein de la société, la polygamie, l'exode rural, les problèmes des soins de santé dans les hôpitaux, la salubrité et l'hygiène. Il fait une peinture réelle de sa société, ses joies et ses peines, mais aussi ses travers. L'école, la politique, les détournements de fonds dans l'administration, le maraboutage. Monsieur Sidibé, je n'ai pas l'habitude de lancer des fleurs, mais je dois avouer, en toute humilité, en toute honnêteté, que si aujourd'hui la télévision nationale du Mali a acquis ses lettres de noblesse en matière de production nationale, décidément, vous y êtes pour beaucoup. Je citerai pour mémoire Dou, Ndronkele et beaucoup d'autres, sur tous les sujets, sur les contes, sur les récits initiatiques, sur la réalité, sur notre environnement. Il a su, chaque fois qu'il a pris sa caméra, chaque fois qu'il a pris son micro, chaque fois qu'il était avec ses acteurs, il a su sublimer la réalité malienne dans toutes ses composantes, dans tous ses travers, mais aussi avec surtout un regard positif. Et c'est cela, dois-je dire, l'originalité de l'œuvre de Boubacar Sidibé, parce qu'il est positif, fondamentalement, foncièrement positif. Si il fait autant d'éloges pour moi, ce n'est pas moi. C'est vraiment la direction. Moi, je suis un agent de l'ORTM. Tout ce que j'ai fait, si la direction n'est pas d'accord, je ne le fais pas. Sans travail, le talent n'est qu'un feu d'artifice. En 1999, il écrit et réalisa son premier film, Le Pacte social. Le Pacte social est l'initiation d'un jeune Bambara dans le bois sacré. Durant toute ma vie, je vais défendre la dignité, la justice, l'entraide, la solidarité. Moi, Babou, je vais combattre le mensonge, la lâcheté, l'ingratitude, le vol. Si je ne respecte pas ces serments, que les mânes protecteurs de notre village m'abandonnent. Le film montre que devant les problèmes de la vie, tels que l'exode rural, le chômage, l'alcoolisme, le vol, l'insécurité, l'échec scolaire, l'initiation traditionnelle en milieu bamanam protège et aide les jeunes à rester sur le droit chemin. En 2000, il adapta et réalisa Tronkele, un conte du chanteur Batoma Sanogo d'Ungama. Ce film est un hommage aux chasseurs traditionnels d'Onso, qui cherchent à percer les mystères de la nature pour se soigner, se protéger et rendre service à la communauté. Dans la foulée, il réalisa en 2001 les 5 épisodes de la première série TV de l'ORTM, Les Aventures de Seko. Simple villageois, Seko se fait voler sa femme par un séduisant citadin. Et le voilà parti pour la capitale, emportant l'unique bien que sa femme lui a laissé, une bouilloire. Mais arrivé à l'autogare, la bouilloire a disparu. Les démêlés avec le chauffeur l'amènent à la police, où, grâce à son neveu Bamoussa venu à la rescousse, Seko évite de justesse la prison. En 2002, il est l'auteur et réalisateur de Sanoudje, un court-métrage de fiction de 26 minutes. Yoya yoya yoe sanane sana yoya yo sanane yoya yoya yo sanane sana yoya yo sana. Nintu ye masake fila ye u tun bɛ Sahel kungo kɔnɔ.
La prolifération des postes téléviseurs et des nouvelles technologies dans nos foyers, les difficultés de la vie, la recherche de plus en plus difficile du pain quotidien font que les parents ne consacrent plus suffisamment de temps à l'éducation des enfants à travers les traditionnelles veillées de contes. Sanoudjé est l'histoire d'une princesse avec un destin exceptionnel à travers l'adaptation d'un conte de Falabaï Traoré, conteur, dramaturge et réalisateur. Nyinguya ani natabaya o de bɛ buna adama dusukun gɛlɛya o de b'a bila kojugu kɛ la jisira a ye sanu ye jɔyɔrɔ ta ka furu bafala masakɛ ma ayiwa nka a ko ma ban dɛ barisa jisira lajɔlen don bafala masakɛ filaw kɔrɔ bafala dangele filaw kɔrɔ i bɔra masasiw ni faamasiw la. En 2003, Boubacar Sidibé écrit et réalisa un autre court-métrage de 26 minutes, La lutte contre les pauvres ou Fantani Monet. Ce film jette un regard sur les pouvoirs de l'indépendance à maintenant. Tous les dirigeants disent qu'ils œuvrent pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des populations, mais le constat est souvent amer, car les actes qu'ils posent s'apparentent d'une certaine façon à la lutte contre les pauvres, pour la simple raison que les décisions ne sont pas très bien pensées. Un film d'interpellation dans le domaine du foncier, de la santé, de l'école, etc. Entre 2004 et 2006, il écrit et réalisa 45 épisodes de 26 minutes de la série Dou en 2 saisons. Dou s'inscrit dans la logique de la nouvelle vision de l'ORTM par rapport aux séries télévisées. Vision incarnée à travers les aventures de Sekou, Walaha et aujourd'hui Dou. 90, 1, première. Ici Koumari. Madame, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien. Vous allez bien? Oui. Prenez place, s'il vous plaît. Okay. 8 semaines de tournage et pour un budget de près de 200 millions de francs CFA. Voilà donc présenter la série. Et je voudrais dire par rapport à Dou, on a tenté une expérience. Parce que moi, on m'a dit toujours que les Maliens ne savent pas faire des films en français. J'ai dit non, et pourtant ils montent des pièces. Moi j'ai vu des pièces, ils les font en français. Donc pourquoi ne pas tenter un film qui va parler de nous en dehors du Mali? Tu as raison de dire que l'égoïsme et l'intolérance font que les hommes ne s'entendent pas. Tu as 3 épouses et tu ne veux pas que je cherche un second époux. Et tu prétends m'aimer. Le Mamachi. J'attends que les uns et les autres puissent déguster ce nouveau produit et je suis persuadé, comme pour les 15 premiers épisodes, eh bien, ces 30 derniers vous feront pleurer, rire, sourire, danser parfois. En tous les cas, vous vous sentirez comme d'habitude au Mali et toujours au Mali avec Boubacar Sidibé. Merci et à bientôt. 2007, Boubacar se penche sur la question mentale avec Le Fou du village, un téléfilm de 60 minutes. Fou du village, c'est le tout nouveau téléfilm de fiction de l'ORTM. Dans ce film, les habitants du village de Fatobougou célèbrent la journée de la folie à leur manière en guise de solidarité avec les malades mentaux. Ce téléfilm de 50 minutes produit par l'ORTM a coûté 25 millions de francs CFA. Donc on essaie de porter à la connaissance des gens des problèmes sociaux, c'est-à-dire les enjeux de la vie sociale et que les gens puissent réfléchir sur des problèmes donnés. Maintenant, les fous à l'abandon en ville, ce n'est pas une bonne chose. C'est des gens comme nous, c'est des maladies qu'on peut soigner comme les maux de ventre, n'importe quelle maladie. Ali ministre ni jamanatigi suko ne dugutaje che bana mi se ka bemene fabulila bedelawa ayi ibasoro imbe kasiko de Isabel anka kanka boya mogo dunaudo ube feki duwa uye inka fini bona kabila baramakono kataka tsigi tazumaka wallahi uba fikandun e domoni nege dona ne yerela Sukaro reveila wa walima kokore veila.
Entre 2008 et 2009, il réalisa 40 épisodes du sitcom Badjene, écrit par Ousmane Sow. Fasoni ambe taye na diara ambe kungodo na goyara ambe kungodo Badjene Moni sote ala soti ki ka jorofa Luan se ka jorofa si kana kenyola noe Badjene. Les populations de Troukabougou sont sorties très nombreux pour suivre l'avant-première de Badjene, un film essentiellement réalisé dans leur quartier. Il s'agit à travers cette sitcom qui est une fiction de découvrir et de connaître certaines pratiques de notre société d'aujourd'hui. Cela à travers une mise en scène attrayante et compréhensible par un large public. Badjene, c'est aussi un film qui donne le point de vue des personnages à travers des histoires comportant des enjeux dramatiques essentiels, mais aussi au travers de leurs rêves, leurs préoccupations et leurs soucis quotidiens. Les décors sont limités, donc il y a 3 décors principaux. Il y a un bureau où on parle un peu de la vie de l'administration. Il y a une concession où il y a les problèmes entre les locataires et puis les gens qui ne payent pas les locations. Et il y a un 3e décor où il y a un bar. C'est-à-dire dans chaque société, chaque personne qui se balade a un côté caché et un côté visible. Donc nous, on fait en sorte que les gens puissent voir le côté caché, que les gens ne montrent pas tout le temps. Chaque personne qui te rencontre. Donc la musique qui sous-tend la chose, on a fait Badjene be kungodo beni kungodo mais Mali ni en betaye et nanyana en betado. Si le pays là ça nous appartient tous. Si c'est bon pour nous tous, et si c'est pas bon pour nous tous. Donc nous devons tous œuvrer à ce que ça soit bien. Ce film de 10 épisodes de 20 minutes a coûté 30 millions de francs CFA financé par l'ORTM. Une façon pour l'Office d'encourager la production nationale qui a véritablement besoin de sponsoring. Mais vous savez, la production nationale, ça coûte extrêmement cher. Une série comme celle-là, il faut beaucoup de millions pour la faire. Alors, ce que nous demandons, c'est que les uns et les autres puissent investir dans la production nationale. En faisant quoi? En faisant du sponsoring, en faisant du parrainage, parce que c'est une entreprise où tout le monde est gagnant. Nous, en tant que ORTM, nous y gagnons parce que nous avons une production nationale, nous avons des programmes nationaux, mais ceux qui investissent, ceux qui viennent en qualité de sponsors ou de parrains, gagnent également parce que le public va suivre le feuilleton diffusé à l'ORTM. Le public, en ce moment-là, va suivre également la publicité, les produits qui sont diffusés dans le cadre de ce feuilleton. Donc, chacun y gagne. Les intrigues et les sous-intrigues inspirées par la vie quotidienne mettent en scène des comédiens maliens déjà confirmés. Entre 2010 et 2012, il écrit et réalisa la première série historique du Mali sur le royaume Bambara de Ségou. Les Rois de Ségou, c'est la nouvelle série que l'ORTM vous offre dans le cadre de cinquantenaire. Écoutez une partie de l'inépuisable histoire de Ségou. Ce soir, nous célébrons le Mali, mais aussi nous célébrons la création et la créativité d'un homme, Boubacar Sidibé, qui, depuis 10 ans, porte à l'écran les riches pans de la culture malienne. Toute l'œuvre de M. Sidibé, de 1999 à nos jours, constitue un récit initiatique, passant d'étape à étape, passant de champs aux fleuves, aux monts, scrutant les horizons de la culture malienne. Ce soir,
c'est Boubacar Sidibé, un Peul, qui épie, qui scrute, qui interroge. Oui, qui interroge quoi? Le roi de Ségou. Ces rois qui n'ont pas encore dit leur dernier mot, qui n'ont pas encore prononcé leur dernier secret. Parce que pour l'instant, il n'a traité que de 20 épisodes. Il en reste beaucoup, décidément beaucoup. Nous souhaitons qu'avec nos partenaires, avec nos sponsors, nous puissions encore pousser Boubacar Sidibé à continuer de scruter tous les horizons des rois de Ségou qui n'ont pas encore, dis-je, livré leur dernier secret. Je raconte l'histoire de nos ancêtres, afin que la vie des anciens nous serve d'exemple. Car le monde est vieux, mais l'avenir sort du passé. Ta, nous te confions le pouvoir. Commande, et tu seras obéi. C'est un geste que nous voulons désormais banal, parce que nous voulons désormais répéter ce genre de geste régulièrement, parce qu'il correspond à la mission que les plus hautes autorités nous ont confiée. Il correspond à notre cahier de charge, c'est-à-dire faire en sorte que la production nationale représente environ 60% des programmes que nous diffusons sur les antennes de la télévision nationale. Les rois de Ségou, ce sont plus de 300 comédiens de talent dans une série sur l'une des civilisations les plus brillantes de la savane soudanienne au XVIIIe siècle. Une série comme Les rois de Ségou, très bien prisée du grand public, que ce soit à l'intérieur du Mali ou à l'extérieur du Mali, peut permettre aux annonceurs d'avoir de la visibilité pour l'ensemble des produits qu'ils font. C'est-à-dire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Les séries étrangères sont beaucoup plus présentes sur nos antennes que les séries maliennes. Ça, ce n'est pas normal. Donc nous allons faire en sorte que ce déséquilibre soit corrigé. En 2013, il se penche sur les problèmes urbains et ses contemporains avec une série de 26 épisodes de 26 minutes, Dougouba Sigui, qui veut dire la vie en ville. Dougouba Sigui, 234 premières. Okay. Voilà. Action. Bonjour Astin. Dougouba Sigui, ou la vie en ville, c'est la nouvelle série malienne que l'ERTM vous offre. Action. Mais qu'est-ce qui se passe? Il pille la cité administrative de Bamako. Matériel informatique, fauteuil, téléviseur, même des coffres forts. Va vite prendre ta part. Vous êtes en train de vous voler vous-même. Hé, toi, tu parles trop. Qui tu es pour nous juger? C'est le bien du gouvernement, ce n'est pas pour quelqu'un. Le gouvernement paye ses biens avec les taxes et les impôts de nous tous. Si tu le voles, tu te voles toi-même. Et tu mets le pays en retard. Oui, mais la corruption et les mauvais agissements de certains responsables aussi mettent le pays en retard. C'est un autre débat. Va vite restituer ces équipements. Sinon, tu risques d'avoir des problèmes. Ah bon? Dougouba Sigui, ce sont plus de 200 comédiens de talent dans une série qui donne à réfléchir sur les enjeux de la vie sociale. Ma mère ne connaît pas ces vieux. Ce n'est pas de ta faute. Avec l'Internet et la télévision qui apportent d'autres cultures chez nous, nos enfants échappent complètement à notre contrôle. Dougouba Sigui, ou la vie en ville, une réalisation de Boubacar Sidibé. Les militaires, bérets rouges et bérets verts, se sont affrontés dans la ville de Bamako. Son unique fils était dans un camp, tandis que son mari était dans l'autre. Je sais, elle a juré de danser le Mourbayassa. Si ses deux proches sortaient sains et saufs de cet affrontement entre frères d'âme. Ils ont fait la paix. Prions pour que plus jamais un tel drame n'arrive dans notre pays.
Amen. En 2014, il écrit et réalise 64 épisodes de Yerodombougou. Don ji don yere don ni nyonte dunuya yere don bu ma si te fili maya inde chola ko chamando mami mana ko chamando ibi yere donga ko chamando mami mana ko chamando ibi yere donga ko chamando fanga e wati na folo e wati maya yere wati ni e ko chamando fanga e wati na folo e wati maya yere wati ni e ko chamando. Une série qui décrit de manière caricaturale l'univers et la vie d'un groupe de femmes et d'hommes installés dans le village de Yerodombougou. Ainsi, la difficulté de la vie, la recherche du bonheur et du bien-être matériel poussent certains personnages à occuper des situations critiques ou comiques dans un village où la tradition, l'islam et les acteurs de l'administration entraînent des situations de conflit qui seront judicieusement exploitées. En 2015, il écrit et réalise une nouvelle série de 28 épisodes de 15 minutes intitulée Douana do Sara, ou l'enfant béni. Douana do Sara, ou l'enfant béni. Douana do Sara, ou l'enfant béni, une série malienne qui donne à réfléchir sur les enjeux de la vie sociale dans le respect des us et coutumes. Tu ne respectes pas la parole des anciens qui est de ne pas prendre ce qui ne t'appartient pas et de vivre à la sueur de ton front. Douana do Sara, ou l'enfant béni, une réalisation de Boubacar Sidibé. Prends tes bagages. Le cinéma malien, c'est à l'instar à peu près, c'est comme les autres cinémas de la sous-région. Parce que nous, réalisateurs et créateurs, on n'arrive pas à trouver l'argumentation nécessaire pour convaincre les décideurs qu'il faut qu'ils investissent dans la production cinématographique. Il faut qu'ils laissent un fonds pour dire aux créateurs, faites des films pour faire ressortir notre culture, faites des films pour faire sortir et bâtir, pour construire les Maliens de demain. Faites des films pour faire ressortir nos valeurs et que nos enfants ne viennent pas nous insulter ou nous frapper demain. Faites des films pour que les gens sachent qui nous sommes. Parce que nos enfants partent partout dans le monde. Et nous faites des films pour que les images que nous recevons d'ailleurs, que les enfants ne pensent pas que ça c'est la réalité. Nos réalités sont tout autres. Donc nous, on se bat pour ça, mais il faut qu'un jour, qu'on arrive à trouver l'argumentation nécessaire pour que certains décideurs disent « Ah, on a construit des salles Merouba et à Ségou, on a construit des salles un peu partout, on a construit des stades partout. Maintenant, prenez l'argent, allez-y faire Samori Touré, allez-y faire les Askia, allez-y faire des séries qui reflètent nos valeurs et d'où on s'identifie. Je raconte l'histoire de nos ancêtres.
afin que la vie des anciens nous serve d'exemple. Car le monde est vieux, mais l'avenir sort du passé. Les œuvres de Boubacar Sidibé, finement écrites et parfois pleines d'humour, sont imprégnées de la culture malienne et africaine, pétries d'adages et de métaphores savoureuses. Bro, c'est un truc comme ça. Hein?